Alors, si vous avez décidé que vous ne voulez plus de tempête, peut-être que vous devez aller au ciel. Parce que célibataire, il y a sa tempête. Marié, il y a aussi sa tempête. Avec des enfants, il y a aussi sa tempête. Sans boulot, il y a sa tempête. Mais quand il y a un boulot, il y a sa tempête. La tempête est une épreuve obligatoire. Maintenant, regarde-moi. La dimension de la tempête, pour certaines personnes, c'est un peu différent. Parce que les tempêtes ont des altitudes. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Il y a des gens qui sont en permanence en niveau 5, alerte rouge. Parce que si pour toi, le test obligatoire, c'est dans un domaine, c'est bien. Mais il y a certaines personnes, c'est dans tous les domaines. Spirituellement, tempête. Physiquement, tempête. Financièrement, tempête. Vie professionnelle, tempête. Vie sexuelle, tempête. Et tu es tempêté partout. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. La tempête est un passage obligatoire. Ça veut dire que tu ne peux pas l'éviter. Tu ne peux pas marchander avec Dieu pour faire une transition dans un lieu sans tempête et reporter la tempête à plus tard. C'est un passage obligatoire. Tu ne peux pas l'éviter. Donc Christ est dans la barque et Christ donne la direction, mais la direction de Christ heurte la trajectoire d'une tempête. Ça veut dire que s'il ne te donne pas l'information, ça veut dire ça ne doit pas t'empêcher, mais tu ne peux pas aussi éviter. Ça ne doit pas t'empêcher, ça veut dire qu'on a prévu dans le calcul de Dieu que finalement tu vas arriver à destination, mais on ne t'a pas informé parce que tu ne peux pas éviter. Tu ne peux pas, parce que quand on te donne l'information, c'est pour te donner le moyen d'éviter. Quelqu'un vient te dire, rêvé, tu es mort, tu es encore vivant. C'est le jour où on ne t'a pas dit. Là. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, si quelqu'un y songe que tu as tout perdu, c'est une sagesse prophétique qu'on vient de te donner pour avoir la capacité de bloquer ça. Parce que quand Dieu a révélé, il te donne la possibilité de racheter. Mais s'il n'a pas révélé, c'est qu'on doit passer dedans. Regarde ton voisin, lui, peut-être que c'est dedans tu es. Yes. Et l'altitude d'une tempête est liée à son niveau d'impact. Une tempête peut passer ici, les arbres vont se casser. Une tempête peut passer ici, les toits seront enlevés. Une tempête peut passer ici, ça peut soulever des voitures. Donc, des fois, même l'apparence des gens est heurtée par le niveau de tempête qu'ils rencontrent. L'odeur corporelle, c'est que quand ça cogne à un certain niveau, physiquement, ça affecte ton apparence. Mais c'est un passage obligatoire. Si tu n'es pas fort pour résister, traverser cette tempête maintenant, tu ne seras pas suffisamment fort pour rester établi dans le lieu où Dieu t'envoie. À chaque étape et à chaque dimension de votre vie, il y aura des tempêtes, à chaque niveau. Alors, si vous avez décidé que vous ne voulez plus de tempête, peut-être que vous devez aller au ciel. Parce que célibataire, il y a son tempête. Marié, il y a aussi sa tempête. Avec des enfants, il y a aussi sa tempête. Sans boulot, il y a sa tempête. Mais quand il y a un boulot, il y a sa tempête. Accommode-toi au principe de rencontrer des passages obligatoires et de triompher. Parce que la destinée, ce n'est pas le nombre de batailles et le nombre de tempêtes que tu as évitées, mais le nombre de tempêtes que tu as vaincues. Est-ce qu'on est ensemble de moi un bon amen? Tu ne peux pas éviter. J'aimerais que tu saches qu'il y a des tempêtes que c'est Dieu qui a envoyées dans ta vie. Ce n'est pas pour changer ta trajectoire. Ce n'est pas pour t'obliger à te retourner. C'est pour que tu puisses les gagner. Regarde ton voisin de lui, je dois gagner. Dieu n'est pas en train de te faire souffrir. Dieu est en train de te donner le potentiel d'être un gagneur. Quand un célibataire gagne, il se marie. Et il y a des gens ici, cette année, tu vas gagner. Donne-moi un bon amen. Quand tu n'as pas d'argent, tu gagnes une tempête. Même quand tu sors, on sait que tu as gagné. La bataille même de l'argent, c'est la bataille quand tu gagnes. Même quand tu ne mets pas parfum, tu sens bon. Et cette année, il y a des gens ici. Tu vas gagner cette tempête au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Tu vas gagner cette tempête.